Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. À une semaine du Grand Magal, le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une visite de terrain à Touba pour constater de visu l'offre et les prix des denrées. Après une tournée auprès des grossistes, des commerçants, Serigne Gueye Diop a rassuré que le marché est suffisamment approvisionné et les prix seront beaucoup plus bas que l'année dernière. Les denrées périssables telles que la pomme de terre, l'oignon et tous les fruits et légumes. Après avoir visité les prix importateurs, rencontré les détaillants, les demi-grossistes, il faut reconnaître que la quantité d'oignons et de pommes de terre est suffisante, indique le patron du département du commerce. Selon le ministre, il faut continuer à approvisionner le marché en denrées alimentaires. Il a déclaré que la vision du gouvernement est aider Touba à assurer son autosuffisance alimentaire. Arrêté ce mercredi par la section de recherche de la gendarmerie, Adama Faye a été libéré tard dans la soirée, un peu avant 2 heures du matin, sur ordre du procureur de la République. Selon nos informations, après vérification, les services du cadastre ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un titre de l'État et que c'est bien M. Faye qui est le propriétaire du terrain et qu'il avait demandé une autorisation de morcellement en bonne et due forme. Les enquêteurs ont demandé à Faye de rentrer chez lui et de rester à l'écoute. Nos informations, les enquêteurs s'étaient déplacés mardi pour une audition de la belle-mère de Macky Sall à titre de témoin. Dans le cadre de cette affaire, les questions ont tourné autour de sa signature opposée au bas d'un procès verbal de vente d'un terrain par la compagnie des infrastructures africaines dont elle est actionnaire. Le tribunal de grande instance de Dakar a vidé l'affaire qui oppose le TikToker Khaby-Lame à l'opérateur de téléphonie Expresso Sénégal. Dans son délibéré, renseigne le quotidien Les Échos. Dans sa livraison de mardi, le tribunal de Dakar a ordonné à la société Expresso Sénégal d'arrêter l'exploitation de l'image de Serigne Khaby-Lame en procédant à son enlèvement sur le mur abritant ses quartiers sous astreinte de la somme d'1 million de francs CFA par jour de retard. Pour rappel, la société de Khaby-Lame, établie à Milan et détentrice exclusive de ses droits d'image, était montée au créneau en mai dernier pour annoncer une plainte du TikToker contre Expresso Sénégal. Sur l'initiative de Serigne Mame Bara Mbacké, le complexe scolaire Khadimatul Khadim pour l'éducation et la formation d'un coût de plus de 3 milliards de francs CFA sera implanté à Touba. Le porte-parole du khalife général des Mourides a procédé à la pose de la première pierre en présence de plusieurs autorités religieuses. Il y a un bâtiment de 15 salles de classe qui va abriter le centre de formation professionnelle ainsi que les autres bâtiments pour les commodités. Ce même projet sera réalisé dans 3 autres sites à Touba. La finalisation du complexe scolaire Khadimatul Khadim pour l'éducation et la formation est prévue dans 10 ans selon l'ingénieur en génie civil Galaye Top. Jeudi matin, la ville de Thiès a été secouée par une rocambolesque affaire de meurtre. Un agresseur a été lynché à mort par une foule en furie. Selon Sénégo qui donne l'information, les faits se sont déroulés vers 6 heures du matin quand il a attaqué un peintre tentant de voler sa moto. La victime a reçu un coup de couteau et a succombé sur place. L'agresseur, portant un bracelet électronique, n'a pas réussi à s'échapper avec le butin. Une foule l'a maîtrisé, tabassé et finalement brûlé vif. La police centrale de Thiès a retrouvé les 2 corps sans vie qui ont été transportés à la morgue pour autopsie. Les témoignages familiaux ont révélé l'agresseur avait été plusieurs fois déféré pour des associations de malfaiteurs, des vols et des agressions. Il a été élargi de prison sous surveillance électronique. L'actualité hors de nos frontières, dans l'extrême nord désertique du Tchad, région touchée par des inondations depuis vendredi, les autorités de la province de Tibesti ont rapporté ce jeudi que 54 personnes avaient péri dans 6 départements. Des milliers de boutiques et des véhicules ont été emportés par les eaux de pluie du 9 au 14 août 2024, a déclaré mercredi soir à l'agence France Presse le général Mahamat Tchidi, gouverneur de la province de Tibesti. L'épidémie d'Mpox a fait 548 morts en République démocratique du Congo depuis le début de l'année et touche désormais toutes les provinces, a annoncé jeudi 15 août le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba. Au 3 août, l'agence de santé de l'Union africaine
Africa CDC avait recensé 455 décès et 14 479 contaminations dans 25 des 26 provinces du pays. En sport, comme lors des précédentes saisons de lutte, Pikine sera encore l'attraction de la saison à venir avec ces champions qui seront très attendus par les nombreux amateurs de lutte avec frappe. Les deux grands champions de Pikine, à savoir Ama Baldé et Boy Niang 2, se dirigent vers une saison décisive. Ils seront certainement les lutteurs les plus suivis après leur sortie ratée face à Modulo. En effet, ils seront sous les feux des projecteurs dans la mesure où ils tenteront de se racheter en affrontant deux jeunes adversaires redoutables qui sont actuellement en pleine ascension. Ama Baldé a hérité d'un adversaire de taille puisqu'il croisera sur son chemin Émile François Mendy, plus connu sous le nom de Franc. Pour Modulo, il affrontera Ama Baldé. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez avec nos programmes.